si on n'a pas cette connaissance, on se laissera toujours berner par le premier blanc venu qui se prend pour un demi-dieu et puis on le suit. Est-ce que tu sais qu'au temps de l'esclavage, les blancs qui venaient avec leurs bateaux sur la côte, ils viennent, certains chefs leur vendent des esclaves. Mais quand le négrier se rend compte qu'il n'a pas atteint le quota souhaité, qu'est-ce qu'il fait? Mais on attrape le chef et sa femme qui avait commis l'imprudence de l'accompagner sur la plage. On les attrape, on les met au fer et on jette dans le bateau pour aller vendre. Voilà, pour faire le chiffre. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le même schéma. Les chefs qui les suivent seront mis au fer. Ils n'échapperont pas. Je crois qu'il faut enseigner certaines histoires aux Africains. Il faut enseigner surtout l'histoire de Haïti. Je souhaiterais que les présidents de l'AES, puisque eux, ils sont déjà sortis de la mélasse et ils voient plus clair que les autres, qu'ils sollicitent des historiens de Haïti, qu'on leur dise ce qui est arrivé à Haïti et qui est en train de nous arriver. Surtout qui est en train d'arriver au pays de l'AES, qui ont commis la même erreur que Haïti en voulant être indépendants trop tôt. Donc il faut enseigner une certaine histoire à nos enfants. Ce n'est pas seulement ceux qui vont en faculté d'histoire géo, non. Même depuis le collège, il faut qu'on leur enseigne l'histoire, pas de la Deuxième Guerre mondiale, machin, où on nous a dit que les nazis étaient les méchants et aujourd'hui on voit tout le monde soutenir les nazis. Donc on est guéri de ces mensonges. Donc il faudrait qu'on nous enseigne la vraie histoire qui va édifier les enfants africains, savoir qu'il n'est pas question qu'un noir soit indépendant, qu'un noir soit libre, qu'un noir puisse jouir de ses richesses, tant que ces gens-là sont là. Voilà. Thank you, Mr. Ali ne sont pas troublants car aujourd'hui, certains présidents et leur population prennent les présidents de l'AES comme s'ils ne connaissaient rien, mais les militaires ne sont pas des civils, s'il vous plaît. Eux, ils ne sont pas dans les sentiments, ils sont dans la vérité. Les masques vont tomber bientôt. Qu'ils le veulent ou pas, ce n'est que le début. C'est M. Koto Ogou, béninois, depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Un autre béninois maintenant, résident dans son pays. Long message. Bonjour Niwa TV. Nous devons savoir qu'il manque le patriotisme dans le sang des Africains. Les Africains trahissent leurs propres frères au profit de l'argent. Les dirigeants africains vendent leur pays pour de l'argent. L'Afrique a été rattrapée par le développement mondial. C'est à cause de cela que tous les Africains cherchent le plus tôt possible les biens de luxe et modernes, très chers, donc obligés de sacrifier leur peuple, leurs frères, leur pays. Alors l'Afrique devait savoir que tous ces pays riches et développés que nous voyons ont été bâtis par la souffrance de leurs grands-parents. Alors nous devons nous sacrifier, travailler nuit et jour pour rendre heureux nos petits-fils parfois. Je me demande si ces dirigeants à la tête de certains États africains servent à quelque chose, ils sont à la recherche de leurs intérêts personnels. Aucun d'entre eux ne défend même l'intérêt de leur peuple, de leur pays ou de leur continent. C'est seul en Afrique qu'on peut voir ces genres de choses. Sinon, aucun Chinois, Indien, Coréen, Russe ne peut jamais faire ces genres de choses. Vous êtes élus pour défendre vos pays et non défendre vos intérêts personnels et vos familles. Quand les autres pays du monde chantent en avant, d'autres pays africains chantent en arrière. Je me demande quand est-ce que le Dieu de l'Afrique va se réveiller pour redresser les Africains. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Excellence. Non, mais le patriotisme des Africains, on en parle tous les jours ici. Ça dit que c'est une maladie dont on doit guérir. Et ce n'est pas des vieux déjà sclérosés dans leurs mauvaises habitudes. Il faut commencer avec les jeunes, les enfants même. Il faut commencer avec les enfants, monter avec les jeunes pour créer une nouvelle génération de citoyens africains. C'est utopique à première vue, mais des pays ont réussi ça. Il suffit qu'on s'inspire de ces pays. Non, je pense que c'est une question extrêmement sensible et importante. Non, en diplomatie, on dit la vérité, seulement il faut l'enrober. C'est comme tu donnes un peu de Nivakina à avaler à ton enfant, tu l'enrobes avec un peu de miel pour rendre ça valable. Parce que quand tu as un message à faire passer, même si le message n'est pas agréable, il faut le faire passer. Seulement, il faut le présenter intelligemment. Pour venir maintenant à mon insigne. À ton insigne sur le chapeau, au fait, à première vue, c'est la svastika, la croix gammée. Donc, bon, je ne sais pas, celui qui a fait ce chapeau a certainement un sens pour, disons, la croix. Là. Oui, mais vous nous aviez donné la signification une fois déjà sur ce plateau. Oui, donc... c'est de quelle croix il s'agit? Non, la croix gammée, c'est la croix des nazis. Non, mais vous nous disiez qu'il ne s'agissait pas de la croix gammée, là.
J'avais dit quoi déjà? Bon, Excellence. Même si c'est la croix des nazis, il faut être fier parce que maintenant tout le monde soutient les nazis. Tu as vu comment tout le monde se précipite pour soutenir Zelensky. C'est parce qu'il est nazi. Zelensky est nazi et toute l'Europe n'a que des yeux de chimène pour Zelensky. Ouais. Ils sont victimes de chantage, quoi. Ben, bien Donc, sûr. quelquefois, même involontairement, ils sont obligés de faire certaines choses. Notre fidèle de Mexique est au rendez-vous. Bonjour la grande messe, le grand forum dominical. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokubabo Latibe. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. Cette interview du président nous a encore montré combien de fois il y a vraiment du sérieux dans l'AES. Le mal de l'Afrique est très profond. Il faut beaucoup de travail, d'éveil, parce qu'il y a trop d'esclaves valets locaux et les Blancs à la peau noire qui n'aiment pas leur propre terre, malheureusement. Papa Sagoyou, continuez dans ce travail d'éveil, s'il vous plaît. Vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la révolution populaire progressiste africaine qui a fait ses débuts dans le Sahel grâce aux 3 étoiles polaires qui finiront par se propager dans tous les coins et les recoins de l'Afrique. Merci. Ouais, sur cette notion un mot sur cette notion de sérieux dans l'AES. Vous voyez, on est en train de vanter ici les mérites de Tiani parce qu'il a une pensée structurée, il a une mémoire d'éléphant, on le qualifie même de bibliothèque, etc. Vous croyez que c'est des qualités qu'on décrète comme ça? Non. C'est qu'il faut s'appliquer à une cause. Si vous n'avez pas une hygiène de vie, si vous ne fondez pas votre propre vie à une cause commune, au point d'en faire une obsession qui fait que tous les jours, votre préoccupation, vous êtes obsédé par l'idée de performer pour votre peuple, vous ne serez pas capable de ce genre de performance lorsqu'on vous tend le micro. Parce que la structure de la pensée dépend de l'exercice que vous avez à faire tous les jours, de l'énergie que vous avez investie en termes de réflexion, d'analyse, de recherche et de la compilation que vous avez faite des faits. Vous pouvez les connaître sans être capable de les structurer et de les rendre pour convaincre les autres. Donc ça veut dire que le travail du dirigeant, c'est un travail extrêmement sollicitant, où votre énergie ne doit servir qu'à ça. Mais si vous êtes préoccupé par l'enrichissement personnel, si vous êtes préoccupé par les femmes, par tout ce qu'il y a de distrayant et qui vous plonge dans la chair de façon très ferme et de façon à vous incruster à ce genre de réalité éphémère, vous ne pourrez jamais être capable de ce genre de performance tout à fait exemplaire. Et donc voilà pourquoi nous sommes obligés et nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir ces genres d'initiatives-là parce qu'elles rendent compte de l'humanité de ces leaders des pays de l'AES. Je crois qu'il y a une certaine connaissance de l'histoire qui est obligatoire en Afrique.